Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous aujourd'hui Antonella Joly, directrice de l'agence du Crédit Agricole à Tiberville. Bonjour. Alors, vous venez nous parler de l'espace numérique citoyen. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'espace numérique citoyen est un endroit ouvert à tous pour y faire des démarches administratives. Donc, ça concerne toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet et, s'ils le souhaitent, donc peuvent venir faire leur demande de renouvellement de carte nationale d'identité, de commander des billets de train, par exemple, ou tout simplement prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Mais alors, on ne s'attend pas à trouver ce genre de choses dans une agence bancaire ? Pourquoi avoir mis ça en place ? L'idée est venue d'un groupe de travail qui a été mis en place au sein de mon entreprise. Et ce groupe de travail donc, avait pour mission de travailler sur l'agence de demain, donc l'agence élargie. Et comment rendre nos agences du Crédit Agricole utiles. Et suite à cette réflexion, et après avoir entendu parler très souvent de fracture numérique, et étant aussi en zone rurale, je me suis dit que pour être utile, ce serait peut-être bien de se lancer donc dans un espace numérique citoyen. Et nous sommes les premiers donc à avoir mis en place cet espace. Alors, ce concept a été lancé en avril 2019, c'est bien ça ? Tout à fait. Et a été inauguré le 26 septembre. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu déduire de ces mois de fonctionnement déjà ? Alors déjà, donc, lors du lancement, il nous a fallu communiquer donc, autour de nous. Donc pour cela, nous avons mis en place des flyers et des affiches pour prendre connaissance, pour que les gens puissent savoir qu'il y avait cet espace. Nous avons également, au sein de notre agence, communiqué donc, avec toutes les personnes qui s'y rendaient et les avons interrogées en ayant même recueilli donc, sur un livre d'or donc, ce qu'ils pensaient, leurs sentiments donc, par rapport à cette idée. Et nous avons sincèrement été... surpris agréablement, peut-être ? Très, très surpris, oui, agréablement surpris. Donc, on nous a vivement invités donc, à poursuivre nos investigations. Et c'est la raison pour laquelle on a continué. Donc, on a eu une période un petit peu plus difficile qui était celle du mois de mai. Donc, puisque nous avions beaucoup de sollicitations pour les déclarations. Donc en ligne de l'impôt sur le revenu, et puis de bouche à oreille et au fil de l'eau, donc les gens se sont petit à petit inscrits. Et alors comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est réservé uniquement à vos clients ? Non. Donc c'est vraiment un espace ouvert à tous, et je tiens à le préciser, c'est un service qui est totalement gratuit. En plus, nous avons l'avantage donc de mettre à disposition ce service ouvert tous les jours de la semaine, aux mêmes horaires que celle de notre agence de Tiberville, mais nous faisons bénéficier également donc d'un accompagnement tous les jeudis après-midi. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés, donc ils sont accompagnés tous les jeudis après-midi. Oui, c'est important d'être accompagné parfois parce qu'on pense notamment aux personnes âgées qui doivent maintenant effectuer leur déclaration d'impôt sur Internet. C'est quelque chose quand même qui est assez nouveau pour eux et parfois ils peuvent être perdus et puis aussi faire des bêtises. Exactement. Et on a découvert aussi que, en fait, l'espace, il fonctionne beaucoup plus les jours où il y a de l'accompagnement. Donc, on pensait initialement que, notamment les personnes âgées, profiteraient de cet espace pour venir lorsqu'elles ont chez elles leurs petits-enfants et qu'elles viendraient accompagner de ceux-ci. Non, je pense que peut-être parfois sont-elles un peu isolées et profitent de l'espace les jours d'accompagnement. Oui, puis peut-être aussi pour se sentir un petit peu, ne pas tout le temps solliciter leur famille aussi. Ça doit être aussi une des raisons, vous avez c'est vrai. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Alors, le mieux, effectivement, c'est de passer à l'agence et puis de faire part de son souhait de venir donc, le jeudi après-midi, puisque c'est le jour de l'accompagnement. Est-ce que c'est un concept qui a vocation à devenir pérenne ou est-ce que c'est borné dans le temps ?
Pour moi, donc, ce concept a de l'avenir, d'autant plus que le plus difficile était de trouver les accompagnateurs. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir nos membres de conseil d'administration, mais également d'avoir entraîné dans ce projet donc nos anciens collègues retraités. Et c'est vraiment une belle équipe d'accompagnateurs le jeudi après-midi pour les gens qui poussent la porte de l'espace numérique citoyen. Et alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était un peu, c'est une première en fait dans vos agences. Est-ce que ça va se développer sur le territoire régional, voire national? Est-ce qu'on va vous piquer l'idée? Je ne sais pas, national, ce n'est pas moi qui en déciderai, mais je souhaite vivement et je pense que le directeur de notre caisse régionale, donc Monsieur Nicolas Denis, a pour projet de développer donc cet espace numérique citoyen. Et est-ce qu'il y a eu un bon accueil dès le départ ou est-ce qu'il a fallu être un peu pédagogue vis-à-vis de cette installation de l'espace numérique citoyen? Il faut toujours un petit peu de pédagogie. Donc oui, il faut pas confondre accompagnement aux démarches administratives et puis informaticien. Bon, c'est vrai que parfois on a vu des gens venir avec du matériel qui n'avait pas été développé depuis Noël. Donc là, on n'était pas ici pour on n'était pas à l'espace numérique pour mettre en route des tablettes qui n'avaient jamais été connectées ou des choses comme ça. Donc oui, il a fallu aussi apprendre ce qu'était que l'accompagnement aux démarches administratives. Peut-être une nouvelle piste de travail? C'est surtout un beau lieu de rencontre, donc, et le fait que ce soit ouvert à tous, donc ça permet aussi à chacun d'être moins isolé face à l'évolution donc, de tous ces outils multicanaux. Et puis peut-être aussi pour ceux qui n'ont parfois pas la chance d'avoir ces outils, de leur donner les moyens d'appréhender tablette, ordinateur, et de mettre à disposition ce matériel. Ces outils. Donc en fait, il y a un rôle alors à la fois de lutte contre la fracture numérique, donc ce qu'on appelle aussi l'électronisme, et aussi un lien, vecteur de lien social. Aussi, tout à fait. Donc, et les types de demandes qui sont les plus récurrentes, est-ce que c'est, vous parliez tout à l'heure des déclarations d'impôts, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, sur les demandes les plus grandes en fait sur ces utilisations? Depuis l'ouverture le 4 avril, donc les demandes les plus importantes ont été celles de la déclaration en ligne. Donc, mais nous avons fréquemment des demandes de prise de rendez-vous chez des spécialistes. Nous avons des demandes diverses, renouvellement de carte nationale d'identité ou pré-demande de passeport. Donc, et puis là, dernièrement, des demandes pour les cartes grises. Est-ce qu'il y a des demandes un peu plus insolites? Il y a eu, mais nous avons aussi un matériel qui est bien sécurisé, donc totalement indépendant donc, de notre outil de travail. Et nous veillons aussi à ce qu'il soit utilisé correctement. Et la tranche d'âge, on peut la situer à peu près ou c'est vraiment très varié? C'est très varié. Donc on pensait effectivement que nous aurions beaucoup plus, et essentiellement des personnes d'un certain âge. Parfois c'est assez surprenant parce que vous avez des jeunes qui sont très à l'aise avec cette nouvelle technologie, mais par contre qui n'aiment pas les démarches administratives. Donc parfois on les retrouve à nous solliciter donc, lors des accompagnements pour certaines choses. Alors, est-ce qu'on peut rappeler l'adresse, un endroit ou un numéro de téléphone pour se renseigner? Bien sûr. Donc, cet espace numérique citoyen se situe donc à l'agence du Crédit Agricole de Tiberville, donc route de Bernay, et le numéro de l'agence, donc le 02 27 76 54 21. Et les horaires?
Les horaires d'ouverture sont de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Avec un accompagnement le jeudi. L'accompagnement le jeudi se fait de 14h30 à 18h, le jeudi après-midi. Je vous remercie beaucoup, Antonella Joly, d'avoir accepté notre invitation. Merci et bienvenue à vous à l'espace numérique. Merci à bientôt, beaucoup. Au revoir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.